Shalom, shalom, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Ce matin, c'est avec une joie immense que nous vous retrouvons sur cette plateforme pour ces temps très très précieux aux yeux de Dieu qui est Prions ensemble. Je suis Pierre Ouedraogo, je suis apôtre et je salue mes pères spirituels avec joie et reconnaissance. Nous vous aimons beaucoup. J'ai cité le patriarche, le docteur Papa Mamadou Philippe Karambiri et maman docteur Hortense Karambiri. Soyez fortifiés parce que nous sommes fiers de vous. Ce matin, nous avons une joie, une paix, oui, devant le Seigneur pour parler de sa part. Aussi, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. Avant de continuer, nous voulons dire merci à Dieu pour notre nation qu'il est en train de guérir. Que sa bonne main continue de sortir avec nos armées et qu'il nous assiste dans les combats et que nous puissions sauver notre nation au nom de Jésus-Christ. Alors le thème que j'aimerais, par la grâce de Dieu, partager avec vous selon l'inspiration du Saint-Esprit va orienter sur la jeunesse. Et le thème sera intitulé « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi. » Cela est tiré de 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. La Bible dit que la jeunesse est très importante pour toute personne parce que c'est le moment des choix décisifs où l'homme peut orienter sa vie de manière objective. Et la Bible est le meilleur conseiller. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme une épée pour trancher. Ce matin, je voulais prier pour un jeune qui sera au son de ma voix, que ce soit par, oui, ces moments où il m'échoue ou après qu'il va m'écouter, que cette parole le touche et le bénisse au nom de Jésus. Prions ensemble est une occasion pour parler de la part de Dieu, mais aussi pour prier. C'est pour cela, premièrement, je voulais dire que pour un jeune qui ne veut pas que sa jeunesse soit méprisée, doit donner d'abord sa vie à Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que c'était une situation de crise pour l'Église et Paul et Silas étaient frappés et mis en prison. De la prison, ils ne se sont pas révoltés. Je viens ici pour dire que révolter ne fait pas partie de la vie chrétienne. Mais nous devons accepter tout comme, même quand cela n'est pas en notre faveur, comme une persécution et rester là pour louer le Seigneur jusqu'à ce qu'il intervienne. Pour les Silas, dans Actes chapitre 16, le verset 30, la Bible dit qu'il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est le geôlier qui posait la question aux prisonniers. Et au prisonnier qui a été sauvé par la main de Dieu de répondre, et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici une bonne question que chacun doit se poser en tant que jeune et en tant que étant dans ces moments difficiles. Et cette question, nous devons le poser, oui, dans notre jeunesse. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Tu dois donner ta vie à Jésus. Je répète à chaque fois que j'ai l'occasion, ce témoignage. Et moi, j'étais un jour en partance pour le Togo, pour la cause de l'évangile. Je devais aller prêcher dans une église pendant 3 jours. Et puis, ce qu'on appelle les terreaux m'ont intercepté en cours de route et ils ont tiré sur nous. La grâce de Dieu nous a préservé des balles, mais les débris du véhicule à cause des balles ont blessé mon œil. Ce n'était pas tout. Ils nous ont allongés sur le goudron et c'était le moment où j'avais prié comme Étienne. J'ai dit, si je dois venir chez toi aujourd'hui, alors reçois-moi les bras ouverts, pardonne tout et reçois-moi. Mais quelque chose m'a dit, mais pourquoi ne pas prier pour que je te sorte de là parce que tu me crois? Et j'ai dit, Seigneur, tu peux vraiment me sortir de là. Je te crois. Tu peux me tirer de cette situation. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a dit clairement, annonce mon nom à ces gens. J'ai dit, mais on vient de tuer un pasteur du nom de Pierre Ouedraogo aussi.
à Gorgadi, et c'était en ce moment, j'ai dit, mais si je parle de toi, il dit, mais si tu ne parles pas de moi, c'est que tu m'as renié. Parce que j'avais prié, ne permets pas que sur le coup des douleurs, là, je te réunis. Et puis, j'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai dit, je vous aime. Alors, quand j'ai dit ça, sa colère a augmenté. Il a mis le fusil derrière et il a pris la machette, il a tiré sur le goudron. Il y a un témoin, j'étais avec le pasteur Arthur Oubla de Bito. J'ai vu les étincelles et je le sentais même dans mon corps. Et il a mis l'épée sur mon cou par derrière. Il me dit que si j'ouvre encore ma bouche, il va m'égorger par derrière. Je ne souhaite même pas à mon ennemi d'être dans cette situation. Ce qui s'est passé est que Dieu m'a dit de continuer. Je ne savais plus quel mot je vais dire. Et Dieu m'a dit, si tu ne continues pas pour parler de moi, c'est que tu m'as renié. Et c'est là maintenant que j'ai dit, si je suis déjà mort, si je suis ici, c'est pour vous dire que Jésus vous aime. Alors, le fait de dire que j'étais déjà mort, mais je disais ça parce que j'étais mort pour la chair, mais je vis par l'Esprit de Dieu pour parler de lui. Alors du coup, eux, ils ont pris ça autrement et ils ne m'ont pas tué. L'histoire est tellement longue. Mais je vais dire que quand on croit et qu'on confesse ce qu'on croit, on parvient au salut. J'ai été sauvé. Je me suis soigné une partie au Togo et une partie à Chifra ici. Et je suis en bonne santé. Rien ne peut m'empêcher de prêcher Jésus. Et je vais dire à un jeune qui est au son de ma voix d'accepter. Prêcher toujours Jésus et de le croire. C'est là que tu seras sauvé. La Bible révèle qu'il y a seulement deux chemins. Jésus, le chemin du ciel, et Satan, le chemin de l'enfer. Et le ciel est le demeure de Dieu, le lieu où tout est bon pour la vie éternelle, et l'enfer est le lieu du péché de Satan et de la destruction éternelle, préparé pour le diable et ses enfants. Et chacun doit faire un choix. Ce soir-là, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dans Jean 14, le verset 6. Le voyage de la vie a deux chemins et deux destinations que je viens de dire. Je voulais dire à quelqu'un, ta vie ne doit pas être méprisée. Si tu es jeune, fais le choix de suivre Jésus. Et c'est maintenant. Jésus a dit dans Josué 24, 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Servons l'Éternel. Il dit, sois un modèle. La jeunesse doit chercher des modèles. Vous savez, avoir un modèle est très important. Jésus, là, c'est un modèle. Dans le monde entier, personne ne peut égaler Jésus en modèle. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher et je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Psaume 32, verset 8. Je prie qu'un jeune entend la voix de Dieu et se laisse instruire par l'Esprit de Dieu. Dieu veut nous rendre capables de discerner sa volonté en toutes circonstances. Et c'est important pour nous que nous acceptons faire le bon choix au bon moment dans la vie quotidienne. Et cela est souvent difficile, mais il le faut. Les choix que nous faisons déterminent les objectifs que nous allons atteindre. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Maintenant, je vais prier. Sur le thème, sois un modèle. Que Dieu nous donne d'être un modèle, mais en nous inspirant des modèles déjà établis. Au Burkina, nous avons, selon la foi, un repère et un père à la personne du docteur Mamadou Philippe Karambiri, que toute la jeunesse s'inspire et avance. Maintenant, toi, tu m'entends. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Cela dépend de qui tu t'inspires comme modèle. Je vais prier pour notre jeunesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu de gloire, ma prière est que ce modèle que tu voudrais que nous soyons, ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire reproduire quelque chose de bon que tu as déjà établi, nous demandons que tu le donnes à nous, ta jeunesse, au nom de Jésus. Parce que nous devons et nous voulons vraiment être ce modèle que tu attends de nous. Tu as dit à Moïse, quand il devait construire le temple de Dieu, le tabernacle,
Tu lui as dit dans Exode 25, 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pourquoi? Parce que les temples dans ce monde étaient nombreux, mais Moïse ne devait pas s'inspirer de la construction d'aucune de ces temples-là, parce que tu es exceptionnel. Ce matin, le corps de tout un jeune est aussi un temple. S'il a donné sa vie à Jésus, son corps devient un temple que tu inspires le modèle qu'il doit construire. Seigneur, tu es notre Père. Dans 1 Chronique 28, 11, David a donné à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du portique. Cela veut dire que notre vie, dans tous les départements de notre vie, nous devons avoir un modèle qui vient de toi. C'est pour cela, Père de gloire, Paul a parlé à son fils spirituel aussi, Timothée, en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse, que la timidité ne dicte pas ta jeunesse, que la peur ne dicte pas ta jeunesse. Nous attendons que toi, tu interviens, que notre nation, oui, qui veut des modèles de gouvernance, que tu inspires des jeunes qui vont comprendre l'importance de la délivrance de la nation. O Rabashi Kanteria Sakalabashi, Lori Sharabadu Kinda Brundes Karabaskinda. Nous savons qu'il y a des personnes que tu as établies pour que nous puissions imiter. Ta parole dit dans Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez à nous. Père, donne à ta jeunesse de s'inspirer des modèles qui viennent du ciel, des personnes que tu as établies. Oui, le modèle est très important. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7, il dit en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Soyez un modèle à imiter. Aussi, je prie, moi et toute la jeunesse, que nous puissions aussi être des modèles à imiter. Parce que ta parole dit que nous sommes comme des lettres. Je prie que la jeunesse chrétienne du Burkina Faso soit des modèles à imiter dans le monde entier. Car Jésus-Christ est le seul modèle original à imiter. Ta parole dit dans 2 Timothée 1,13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Oui, nous voulons aussi être des modèles en parole. Parce que l'expression verbale de la pensée est très importante, parce que l'homme est égal à sa pensée. Aussi, Seigneur, la faculté de communiquer la pensée par un système, oui, de son articulé émis par la voix, qu'on appelle la parole, nous l'avons besoin parce que c'est par cette parole que tu as créé le monde entier. Nous voulons que toi seul sois le maître de notre bouche et de notre langue. Oui, parce que ta parole est égale à toi-même. Et donc, nous voulons être un modèle en parole. Nous ne voulons pas parler comme tout le monde. Instruis-nous les voix que nous devons utiliser et les paroles que nous devons dire. Parce que dans Genèse 26, 16, ta parole dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Quand tu jures, tu ne jures que par ta parole. Parce qu'il n'y a pas autre chose, autre puissance, autre hauteur qui dépasse ta parole. Nous voulons être des modèles en parole, Seigneur. Que cette parole que la jeunesse va parler puisse aider les autres à suivre la lumière. Nous sommes parvenus au moment où c'est la honte des religions, mais c'est le moment aussi de l'élévation de ceux qui sont en toi, de ceux qui sont en train de marcher selon ton esprit. Parce que le salut ne vient pas d'une religion, mais il vient du chemin de la vérité et de la vie. Merci Seigneur, que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent, parce que nous savons qu'en ce moment, oui, tu nous donnes d'être des hommes dont notre parole sera égale à nous-mêmes. Oui Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Amen. J'aimerais qu'on prie encore. Parce qu'il n'a pas dit seulement d'être des modèles en parole seulement. Il a dit d'être modèle en conduite. Alors, nous sommes dans un moment où nous avons besoin de parler d'un même langage, mais de se conduire de la sorte à ce que notre pays soit délivré totalement. Et j'aimerais profiter par là pour dire que la Bible dit clairement que nous devons prier pour les autorités et qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Si nous comprenons ces choses, notre conduite doit être possible au mouvement du gouvernement pour gagner notre territoire. C'est pour cela que j'aimerais qu'on prie pour la conduite. Pour que notre jeunesse au Burkina, pour que le pays ne soit pas méprisé, cela aussi sera dicté par la conduite que nous aurons à tenir. Je prie au nom de Jésus. Seigneur,
En ce moment, l'Église de Burkina Faso a besoin de ton intervention pour être un modèle en conduite. Notre façon d'agir, la manière de se comporter, l'attitude comportementale, une conduite qui vient de toi. Parce qu'une conduite peut être bonne, mauvaise ou étrange, mais nous voulons la bonne conduite qui vient de toi. Se conduire en Christ et marcher selon l'Esprit de Dieu et ne pas se conformer au siècle présent et ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est cela que nous te demandons, Seigneur. Aide-nous à nous conduire de sorte que ton nom soit élevé, de sorte que ton nom soit glorifié. Que l'Église du Burkina Faso donne une conduite exemplaire pour le monde entier. Père, nous voulons être forts pour vaincre la chair, forts pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, forts pour ne pas nous conformer au siècle présent, mais pour marcher selon l'Esprit. Père de gloire, nous savons que la conduite marque la différence. Oui, dans Exode 23, 14, il dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans les conduites, mais tu les détruiras et tu les briseras leur statut. Nous voulons briser tout ce qui se dresse contre l'évangile. Nous voulons briser tout ce qui se dresse contre ta gloire. Mais nous ne voulons pas nous incliner devant quoi que ce soit qui n'est pas de toi. C'est là que nous te demandons pour la jeunesse du Burkina Faso comme conduite. Dans Job chapitre 21, verset 21, ta parole dit, car Dieu voit la conduite de tous et il les regarde sur les pas de chacun. Tu as les regards sur les pas de chacun de nous. Tu nous vois, selon Proverbe 21, l'enfant laisse déjà par ses actions, si sa conduite sera pure et droite. Cela montre que tu as les yeux sur nos actions, mais tu veux voir comment nous nous conduisons, puisque tu nous aimes tant et tu habites en nous. Si nous nous conduisons à salir ton nom, tu ne seras pas d'accord. Viens que l'Église du Burkina Faso, la jeunesse qui s'élève, la nouvelle génération, démontre qu'ils sont, oui, selon ta conduite, un exemple. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Père de gloire, nous te savons fidèles. Parce qu'après les paroles, ce sont nos actions qui nous servent de modèle aussi. Donne-nous de comprendre ces choses et de vivre selon ta grâce et selon ton amour. Au nom précieux de Jésus. Amen. Oui, la jeunesse a besoin, c'est vrai, de se conduire bien, mais ce n'est pas tout pour être un exemple aussi. Il faut aussi la charité. Je vais prier pour que cet esprit de charité nous habite au Burkina Faso. Il y a un adage qui dit que 2 groupes de personnes étaient arrivés devant Dieu et puis on a dit que l'autre groupe ira en enfer et l'autre groupe ira au paradis. Mais avant, on va les recevoir dans des salles à manger et après le repas, ils vont les conduire. Maintenant, sur les tables de chaque salle, il y avait des cuillères de 2 mètres. Chacun devait se nourrir avec ces cuillères de 2 mètres là. C'était compliqué parce que pour amener une cuillère de 2 mètres à ta bouche, tu vas déranger l'autre qui sera en train d'amener à sa bouche. Et puis l'autre groupe s'est bagarré, ils ont dispersé la nourriture, ils se sont frappés. Avant de sortir, chacun était méconnaissable. Mais l'autre groupe ont choisi de se nourrir les uns les autres. L'autre prend son cuillère de 2 mètres, il nourrit à quelqu'un à 2 mètres, et l'autre aussi nourrit l'autre à 2 mètres. Et ils ont travaillé comme ça, dans l'amour, dans la joie, et ils se sont nourris. Personne n'a voulu amener son cuillère à sa bouche, il a simplement voulu nourrir l'autre. Et ils se sont nourris. Quand ils sont sortis, ils étaient déjà dans la joie. Ils disent, mais on ne sait pas qui irait au paradis, mais nous, on a bien mangé. Et quand ils sont sortis, on les a dit, mais c'était comme ça seulement qu'il fallait comprendre que le paradis aussi commence par ce que nous puissions chercher à nous aider, à nous nourrir. Donc du coup, la charité est le moyen pour la jeunesse de s'unir. Parce que la charité, c'est une vertu chrétienne qui consiste à aimer son prochain et pratiquer la bienveillance, la miséricorde et l'humanitaire. C'est ça. Et la charité, c'est l'amour agapao. Je vais prier pour l'amour agapao, pour la jeunesse, au Burkina Faso, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu m'as toujours exaucé. Je prie ce matin parce que je sais que cet esprit est déjà là. Nous allons vivre cette vie de l'amour agapao, c'est-à-dire aimer sans rien attendre en retour et sans condition. Et il n'y a pas de charité dans l'Ancien Testament car la loi ne supportait pas la charité. Mais toi, Jésus, tu es l'exemple de charité. Tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre par toi. Aussi, Seigneur, je prie que notre jeunesse au Burkina Faso comprenne la puissance de la charité parce que la Bible le recommande, soit un modèle en charité. Que cette charité-là
conduit l'Église à occuper toute la nation. Je proclame qu'après toutes ces choses, c'est l'Église qui va grandir. Là où les places sont, oui, les gens sont sassés, c'est les premières habitations qui seront remises dans ces villages seront des églises. Je le proclame au nom de Jésus. Et je prie que Dieu nous donne, à nous la jeunesse, la capacité et la force d'aller encore reconstituer ces villages par des églises. Au nom précieux de Jésus. Je sais que l'État attend que la jeunesse, oui, qui comprennent les choses, se mettent à travailler sans même qu'on les dise d'aller installer ces églises-là pour que les gens reviennent chercher la vie et les villages seront reconstruits par la charité, au nom de Jésus. Amen. Paul a dit à son fils spirituel Timothée aussi d'être un modèle en foi. Vous savez, la foi, c'est le mot fides en latin qui signifie fidélité ou confiance. En fait, c'est le même mot qui détermine foi et fidélité. Être un modèle en foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis, et son engagement, et ses promesses, et ses serments. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est vrai. Mais combien de personnes démontrent par leur vie de modèle la foi? Combien de personnes, oui, arrivent vraiment et exactement à accomplir ce qu'ils ont promis, vraiment ce qu'ils se sont engagés de faire. Ils sont combien? Et je prie que nous soyons ces modèles-là. Je l'aspire et je le prie pour que ce que je dis, que je le fasse. Que ce que je fais, que je sois capable de dire que je l'ai fait. Une fidélité, ça veut dire c'est du jusqu'au boutisme. C'est que je suis, que je le reste jusqu'au bout. Seigneur, je prie pour que notre jeunesse ne regagne pas le monde, ne retourne pas en arrière, mais qu'ils avancent. Oui, ils ont promis de marcher avec toi, qu'ils progressent. Ils ont promis, oui, ils se sont engagés de te servir, que cet engagement demeure. Ils ont promis avec serment qu'ils vont rester avec toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tu reviennes. Je prie que personne ne revienne en arrière. Je réprime tout esprit de rétrograde. Parce que le monde miroite beaucoup de choses à notre jeunesse. Et le monde apporte beaucoup de dépravation. C'est pour cela que nous prions que l'Esprit de Dieu garde la jeunesse pour qu'il ne rétrograde pas au nom de Jésus. Seigneur, je te connais fidèle, tu le feras pour ta seule gloire. Nous avons prié pour que cette nation refuse la corruption des mœurs. Et nous sommes en train d'être exaucés. Parce que ceux que tu as établis ne sont pas d'accord pour la corruption des mœurs. C'est pour cela que nous savons que nous, par la prière, la jeunesse sera retenue dans la foi et ne retourneront pas dans le monde. Au nom précieux de Jésus. Père, merci. Le temps ne nous permet pas de continuer, mais tu as dit d'être un modèle en pureté. Et la pureté est l'état d'une substance pure. Oui, de ce qui est sans défaut, sans altercation et la satiété en réalité. Je prie pour la jeunesse au Burkina Faso. Oui, et cela est possible, que les gens puissent marcher dans cette, oui, pureté en Dieu. L'état de ce qui est sans souillure morale, ce qui est sans mélange, état de ce qui se conforme à des règles, oui, à un type de perfection divine. C'est ce que nous demandons pour notre jeunesse, pour que ces modèles puissent attirer le monde. Oui, Seigneur, cela est possible parce que dans la Bible, il y a des personnalités qui ont incarné cet état-là. Joseph, de son bas âge, jusqu'à ce qu'il devienne, oui, ce qu'il est devenu, il a été fidèle. Fidèle dans la maison de son père. Il ne s'est pas conformé à ce que ses frères faisaient. Et il était honnête. Fidèle dans son esclavage quand il a été vendu en Égypte. Il n'a pas volé son maître et il n'a même pas touché sa femme comme on l'accusait. Fidèle en prison. Il n'a pas menti pour avoir la place, mais il a dit la vérité aux échantillons de Pharaon. Fidèle même au palais. Quand il était au palais, il n'a rien fait de mal, ni volé quoi que ce soit. Même ses frères qui lui ont donné les graines, il a mis l'argent des graines. Il a payé à leur place. Quelle fidélité. Fidélité jusqu'au bout. Nous prions pour cette jeunesse, que l'esprit de Joseph habite en chacun de nous. Au nom précieux de Jésus. David, dans 1 Samuel 16, 17 à 22, nous montre comment il a été fidèle à Dieu. Daniel, fils de sacrificateur, à 17 ans, il était déjà vendu comme esclave à Babylone. Mais arrivé, il est resté fidèle à l'Esprit de Dieu. Jusqu'à plus de 88 ans, il était toujours clair devant Dieu et il a dit des choses
qui nous inspire aujourd'hui. Il a été fidèle même dans la fosse aux lions. Il a été fidèle même dans les grandes élévations. Il a été fidèle quand il devait déclarer au roi qu'il a été pesé et il a été trouvé lésé. Oh Seigneur, que cette fidélité habite la jeunesse de l'église du Burkina Faso et l'église du monde entier. Seigneur, si cette parole que tu m'as donnée de donner à la jeunesse, oui, Père de gloire, touche quelqu'un, que la joie de Dieu l'anime et que la gloire te revienne. Merci pour ce que tu as permis aujourd'hui. Cette jeunesse qui nous tient à cœur, parce que nous vivons un temps de changement. Nous vivons, oui, des changements que le monde ne comprend pas, mais toi, tu comprends mieux. Parce que ce changement-là, tu le veux. Dans le livre des juges, à chaque 40 ans, il y a un changement. Et nous savons que le Burkina Faso suit le rythme de ton peuple, comme en Israël. Et nous savons ces choses par les révélations que tu nous donnes. Notre peuple, le Burkina Faso, n'est pas un peuple comme les autres. Nous sommes dans le cœur de Dieu, puisque nous portons ton nom, le nom d'intégrité. C'est pour cela que je prie que notre jeunesse relève ce défi au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous avons prié et nous continuons de prier pour que cela soit palpable, visible et tangible. Et qu'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Oui, enlève sur notre chemin l'ignorance, le manque d'obéissance à Dieu, pour que notre jeunesse témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu et nous saluons tout le corps de Christ et nous remercions Dieu pour l'équipe merveilleuse de Impact TV et pour cette scène Impact TV qui touche le monde entier. Notre prière est que Dieu continue de donner de grandes initiatives à nos parents spirituels pour ces grandes choses et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci pour ce que Dieu permet. Et nous continuons de dire que Dieu guérisse notre nation et que la guerre s'arrête dans les 4 points cardinaux de notre pays, que toutes les frontières soient sécurisées et que la paix s'installe. Et que Dieu soit avec nos armées en envoyant ses anges les assister. Au nom de Jésus. Amen.